Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tom, nouvelle chaîne YouTube, un peu pour vous faire partager ce que j'aime et ce qui me fait plaisir. On va se lancer dans la rénovation d'un Peugeot 102 ensemble. Il y aura quelques petits autres trucs de bricolage, des petits tutos, tout ce qui va bien. Je suis plus ou moins du métier, j'ai plus ou moins des compétences, j'essaie de faire ça un peu en amateur. L'objectif est de vous faire partager tout ça et que l'information ne se perde pas et que vous puissiez vivre les choses avec moi et qu'on puisse les vivre ensemble. J'ai récupéré un Peugeot 102 que j'ai démonté entièrement dans l'objectif de tout nettoyer pour pouvoir le faire redémarrer. On va vivre tout de suite ça ensemble. La première phase, c'est le nettoyage du cadre. C'est parti, on commence. Le cadre est ici. On va essayer de faire ça ensemble. Le nettoyer complet. On va pas se prendre la tête, ça va être très simple. On va l'emmener au lavage auto. On va balancer du nettoyant jante dessus. Ça va venir dégraisser tout ce qu'il y a avec. Un bon coup de Karcher. Et c'est reparti. Et on va accélérer un petit peu parce que regardez un mec qui passe le Karcher, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. On vient de terminer le cadre, c'est nickel, c'est propre. Il y a encore quelques petites imperfections, on va finir ça à la maison tranquillement. On a quand même gagné pas mal de jours de boulot, donc je sais pas si vous avez vu. Nettoyant jante, ça le nettoyant jante ça dégraisse bien. Pré-lavage, lavage, ne lésinez pas sur le lavage. Ça m'a coûté 3, 6 et 2, 10. Non, 8. Oh, il est nul en calcul. Si t'es radin en vouloir économiser tes 9 €, je te conseille de prendre de l'huile de coude et puis autrement de arrêter le bricolage parce que le bricolage quand on est radin, on n'avance pas en clopé. Voilà, allez, n'hésite pas, tu peux laisser un commentaire si tu as des questions là-dessus, si tu aurais fait autrement. Je suis à ton écoute, je lis tous mes commentaires. Bon, c'est pas nickel, hein. Il reste des petites traces là, des endroits. Pour terminer ce genre de petites galères là, qui restent et qui collent. C'est tout con, hein. Une brosse à dents, un peu d'essence, toute microfibre pour essuyer. De la restauration de chrome, un garde-boue en chrome qui n'est pas piqué, ou du moins extrêmement peu, qu'on devrait pouvoir récupérer assez facilement, et une pédale qui par contre elle est très piquée, pas très en bon état. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai acheté un produit qui s'appelle le Belgum Chrome, c'est un super produit, ça marche du feu de Dieu. J'avais déjà tenté sur des guidons de les récupérer, ma foi le rendu je le trouve pas trop mal. On va essayer là-dessus, c'est parti. Pour ça, on prend
une microfibre plutôt propre, une éponge, de l'acétone, des gants, toujours des gants, protégez-vous vos mains, parce qu'après derrière quand il faut aller masser madame, si vos mains c'est des râpes à fromage, je peux vous dire qu'il va pas être contente. Alors, le Belgum Chrome. Belgum Chrome, donc c'est un produit, je sais même pas d'où ça vient, Soditen. Bon, pourquoi pas. Alors, comment ça marche? Blablabla, 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 blablabla. Tenir hors de la portée des enfants. Bon, ça va aller, il n'y en a pas. Blablabla, 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 bla. Ok. Surtout quand c'est vide, ça va pas à la poubelle, ça va à la déchetterie. Pour que ce soit bien traité et que ce soit pas des trucs qui se barrent pour les poissons. Bien agité. C'est simple, tu prends une microfibre, tu mets ton Belgum dessus, tu étales bien sur ton garde-boue et une fois que tu en as bien mis partout, tu sèches avec un chiffon en coton. Pas de prise de tête, une fois qu'il n'y en a plus, c'est nickel. Pour les parties très piquées, prendre un Spongex, bien gratter les parties en rouille, ça va aussi attaquer un petit peu le chrome. Essayez d'être précis dans votre geste afin de ne pas trop niquer les chromes mais bien attaquer la rouille. Et puis pareil après, Belgum, microfibre, blablabla, vous connaissez la suite. Et c'est la fin de cet épisode, on se retrouve dans un prochain épisode pour le remontage de l'ensemble. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos pour que ce soit sympa pour vous et que vous suiviez un peu le truc. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai de faire un timelapse, c'est la première fois pour moi, donc soyez plutôt indulgents, j'essaie de faire ça avec amateurisme. Je vous souhaite une bonne journée et puis abonne-toi et mets un petit pouce bleu si ça te plaît. Salut!